La Bible est-elle un témoin crédible concernant Jésus? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. C'est le pasteur Jean Joly qui vous accueille. Notre série spéciale sur Jésus authentique. Et aujourd'hui, c'est le volet de la Bible, peut-on s'y fier, concernant ce témoignage au sujet de la personne de Jésus. Je vous donne comme introduction un texte biblique. Ensuite, on va aller voir nos invités qui vont nous expliquer davantage ce sujet qui nous attend aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Bonjour. Salut, Régent. Bonjour David, bonjour Timothée. Bonjour. Prêt pour cette prochaine demi-heure à nous renseigner maintenant. C'est toute une définition de la Bible ici que nous avons. Oui. Oui, c'est ce qui fait vraiment de la Bible un livre unique. Le verset que tu viens de lire, l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, est inspirée de Dieu. C'est pas juste des mots qui viennent de l'esprit de quelqu'un, qui ont été transmis sur ces pages, mais Dieu parle à l'humanité à travers ce livre, à travers la Bible. Alors, une déclaration aussi incroyable, ça mérite qu'on s'y arrête et qu'on se pose la question, est-ce que la Bible dit ce qu'elle est, ce qu'elle dit d'elle-même? Est-ce que c'est vraiment un livre fiable? Est-ce qu'on devrait lire, étudier, apprendre à connaître la Bible? Ou bien est-ce que c'est simplement un livre comme un autre? C'est une question absolument centrale. C'est pour ça qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. C'est ça. Et puis, quand on parle de Jésus, Jésus authentique, où on veut, et le mot authentique est justement pour voir c'est quoi le vrai visage de Jésus. Et puis, on rouvre les évangiles qui sont au tout début, par exemple, du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et qui parlent de sa vie. Bien, est-ce que quand finalement on regarde sa vie, ce qui est écrit de lui, est-ce qu'on peut se fier à ce qui est là, à ce qui est écrit? Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que ces choses-là peuvent changer nos vies? Tu sais, on entend aujourd'hui ces questions qui sont tout à fait légitimes. Est-ce qu'on peut croire la Bible? Est-ce que ça, là, c'est pas des choses qui sont des enseignements archaïques? Ça n'a plus rapport aujourd'hui. Ça nous a laissé, par exemple, dans le passé, et puis aujourd'hui, on ne peut plus y croire? Ou est-ce que la Bible est, tu sais, ça dit tantôt inspirée, ça veut dire poussée par Dieu, ça veut dire que Dieu a communiqué à nous ce qu'il voulait que l'on sache. Mais est-ce que ça, c'est vrai en partie ou en totalité? Et puis, est-ce qu'il faut qu'on fasse le tri à un moment donné de ben ça on n'y tient plus compte, ça, on en tient compte? C'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Les gens vont dire oui, mais ça a été écrit par des hommes, la Bible. Est-ce qu'on peut se fier à quelque part? Est-ce que ce n'est pas encore une manigance religieuse, une religion, que d'avoir écrit toutes sortes de livres humainement, puis finalement, on appelle ça comme la parole de Dieu? Mais ils ont raison de dire que c'est écrit par des hommes. Ah oui? C'est des hommes qui l'ont écrit. Oui, à toute fin pratique, concrètement, c'est des hommes qui l'ont écrit, c'est vrai. C'est ça. Une chose qui est intéressante de constater face à cette remarque, c'est que l'écriture de la Bible, du début à la fin, s'étend sur près de 1000 ans, avec 40 de ces différents auteurs humains qui ont mis la plume sur les supports ont évolué. Et pourtant, à l'intérieur de cette si grande diversité, non seulement de temps et d'individus, mais aussi de culture, d'époque, il y a une unité dans le message biblique. C'est pas un récit ou des idées qui vont dans une direction, puis tout d'un coup changent radicalement pour dire quelque chose de nouveau, peut-être corriger ou modifier ce qui a été dit avant. Il y a vraiment une unité dans le message. Et un témoignage, en tout cas, c'est que, encore une fois, on est en 2014 et on parle de ce récit de cette Bible parce que ce message qui est cohérent est aussi un message qui est très important. Maintenant, on ne peut pas simplement dire aux gens c'est un livre qu'il est bon de lire sans d'abord se poser certaines questions parce que
honnêtement, la Bible a souvent mauvaise presse. On parle de c'est des hommes qui l'ont écrit, il y a des contradictions. C'est archaïque. C'est archaïque, exactement. Et puis, en réalité, c'est des remarques qui sont tout à fait légitimes. L'aspect qui est un petit peu dommage parfois, c'est que les gens prennent ces craintes ou ces accusations comme une manière de simplement discréditer la Bible et de pas prendre le temps de connaître le message. Et un peu comme l'idée générale de la série Jésus authentique, on veut encourager les gens à se poser la question qui est vraiment Jésus et non pas qu'est-ce que les uns et les autres disent de lui. Mais la même chose avec le contenu de la Bible. On a dit toutes sortes de choses sur la Bible, les contradictions, le côté archaïque. Mais c'est important que les gens puissent eux-mêmes prendre le livre, lire ce qui est écrit dedans et constater pour eux-mêmes. Et non pas seulement laisser les autres réfléchir à leur place. Parce que c'est un message, comme on vient de lire, unique. Dieu parle à travers la Bible. C'est pas une déclaration qu'on peut simplement repousser du revers de la main et sans en tenir compte. Et c'est un livre qui est facile à se procurer. Oui, bien entendu. Et ça, entre autres, tu dis facile à se procurer aujourd'hui. C'est un des livres les plus vendus, le best-seller. Ouais. Et puis, quand l'imprimerie a commencé, tu m'a parlé tantôt de comment est-ce que les écrivains utilisaient divers moyens pour transmettre. Et puis, Gutenberg a mis ce premier livre, justement, sur la presse pour le rendre disponible, accessible aux gens, effectivement, facile à se procurer, mais à se poser la question. Maintenant, peut-être j'en ai une, Bible, qui traîne chez nous. Peut-être qu'à présentement, elle est utile à ramasser la poussière. Est-ce qu'elle est utile à d'autres choses? Est-ce qu'elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, le texte qu'on vient de lire? Est-ce que ces choses-là qui sont écrites peuvent réellement transformer nos vies et qu'elle est vivante aujourd'hui? Donc, une parole qui a plusieurs efficacités pour l'être humain, mais qui ne raffole pas des biographies. On voit l'intérêt un tel a écrit son livre, on va aller se le procurer, on veut connaître son histoire, sa vie, ce qu'il a pu vivre, les mésaventures, les aventures. Alors, nous avons ici des autobiographies de Jésus. Alors, non, des biographies, dis-je, parce que Jésus n'a jamais écrit, mais quand même des témoins oculaires qui ont pu voir, qui ont touché Jésus et qui ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors donc, prenez-le de cette façon-là. Approchez la Bible en lisant la biographie de Jésus pour découvrir ce personnage. Et après la pause, on vous reviendra avec plus de détails concernant la fiabilité de ses écrits. La question cruciale pour répondre à la fiabilité, c'est est-ce que ce qu'on a dans les mains aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui a été écrit à l'origine? Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». La fiabilité dans la transmission de ses écrits, Timothée, tu pourrais nous en parler? Oui, c'est une question très importante parce que, évidemment, entre le moment où les textes ont été écrits et aujourd'hui, il y a une grande période qui s'est déroulée. Et puis, la question cruciale pour répondre à la fiabilité, c'est est-ce que ce qu'on a dans les mains aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui a été écrit à l'origine? Alors, pour être honnête, c'est vrai qu'il y a des différences. Il y a des erreurs, comme on pourrait appeler, mais qui représentent moins de 1%, une fraction minime. Puis surtout, ce qui est important, c'est que c'est des différences qui n'affectent pas le sens. Par exemple, en grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec à l'origine. La manière que la langue fonctionne, c'est qu'on peut construire une phrase avec des mots dans bien des ordres différents, sans changer l'ordre de la phrase, ce qui n'est pas vraiment le cas en français. Ça veut dire que il peut y avoir des erreurs de transmission, des différences entre les versions, mais qui sont minimes et qui surtout n'affectent pas le sens. Alors, à la question, est-ce que le sens du texte, est-ce que le texte est le même aujourd'hui que quand il a été écrit? La réponse est oui, et un oui sans hésitation. Quand on regarde la quantité de versions, de manuscrits, de copies qu'on a du Nouveau Testament,
c'est astronomique en réalité. Et si on compare le nombre de copies du Nouveau Testament avec d'autres écrits classiques, comme les écrits d'Aristote ou Platon, ou d'autres grands auteurs, César, les campagnes militaires et tout ça, on a des centaines et des milliers de copies de plus concernant le Nouveau Testament. Et la plupart des gens vont se rappeler de quand les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts. Quand ils ont été découverts, ils précédaient nos copies les plus récentes. Les copies de la Mer Morte étaient plus anciennes de plusieurs siècles. Et là, ça nous a permis de constater, on a une version très très ancienne, puis on a une version plus récente, et là on peut comparer directement. Est-ce qu'il y a des différences notables? Et les gens ont été frappés en réalité, là, de la cohésion entre les versions. C'était les mêmes mots, le même contenu. Et on peut vraiment avoir confiance que le livre qu'on a dans nos mains, qui a peut-être été imprimé il y a quelques années simplement, c'est le même message qui a été écrit à l'origine. C'est le même message que Dieu veut transmettre. C'est très rassurant pour nous quand on veut connaître Dieu, quand on veut connaître Jésus. Donc, Dieu est même là présent dans la transmission de son message. Il veille sur ce message à ce qu'il soit fidèle à tout ce qu'il a voulu dévoiler à l'être humain. Absolument. Depuis les tout débuts. Absolument. Oui. On parle de la préservation de Dieu, de la part des Écritures de la part de Dieu. Mais même les gens qui recopiaient, par exemple, il y avait un auteur qui écrivait le livre, et puis les gens qui recopiaient dans le but, à l'époque où évidemment l'imprimerie n'existait pas, pour répandre la parole, ces gens-là, qu'on appelait même massorettes, et c'était pratiquement même une religion pour eux, au point où c'était très strict comme règle à suivre pour recopier. Et quand il y avait une erreur, par exemple, ils pouvaient reprendre au complet leur travail. Alors, ils s'assuraient que cette préservation-là soit bien gardée. Mais si on revient à ce niveau que tu viens de mentionner, c'est-à-dire Dieu, si on se place, tant bien que mal, un peu dans les souliers de Dieu, oui. Puis on se dit, moi, j'aimerais ça rejoindre l'humanité. Et je veux leur parler, je veux leur laisser quelque chose pour les conduire à moi. Donc, nécessairement, on en vient à un point où ce que Dieu a voulu préserver ces écrits-là. Tim, tantôt, parlait de plusieurs écrivains, par exemple 40 écrivains sur une longue période de temps, et qui racontent finalement une même histoire, l'histoire de Dieu, du début jusqu'à la fin. Quand on prend le temps de regarder ce texte-là, on voit que humainement, c'est impossible. On ne peut pas, dans des coins divers du monde, dans des époques différentes, écrire des bouts de texte, mettre tous ces textes-là ensemble puis faire un livre cohérent. Ouais. Et pourtant, c'est le miracle de la Bible qui nous est laissé aujourd'hui. Un travail minutieux, un travail de moine, comme on dit. Les gens ont vraiment porté toute leur attention et intérêt pour que ce soit une écriture fidèle. Donc, retransmise comme ça, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous puissions l'avoir entre nos mains? Absolument. Puis une autre question qui vient avec ce sujet de la crédibilité de la Bible. Bon, on a parlé de la transmission fidèle. La version qu'on a aujourd'hui correspond à la version initiale. Mais il y a aussi la question du contenu. Est-ce que ce que dit la Bible, c'est la réalité, ou est-ce que c'est des fabulations et des histoires abracadabrantes? Une des particularités, surtout du Nouveau Testament, c'est que dans les évangiles et le livre des Actes, principalement, qui relatent une période historique, c'est dans un certain sens des livres historiques, les textes ont été écrits très très près du moment où les événements ont eu lieu. Ça veut dire que quand un des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, écrivait les textes, il faisait référence à des événements qui ont eu lieu au moment où les lecteurs, les gens étaient encore vivants, les contemporains étaient encore vivants. Alors, s'ils écrivent quelque chose et qu'un contemporain lit ça par la suite, ils auraient pu dire, mais ce qui a été écrit, ça n'a aucun rapport avec... Comme une actualité. Exactement, comme une actualité. Et la proximité des événements puis de l'écriture laissait la place aux gens de réagir. Si c'était le cas, ils auraient pu dire, mais moi j'étais là et c'est pas ça qui est arrivé. Et même, il y avait des historiens déjà à l'époque qui parlaient de toutes sortes d'événements. Et les gens n'ont pas agi comme ça parce que ce qui a été écrit était fidèle, était en ligne avec les événements. Un de ces historiens qui est souvent mentionné, c'est Flavius Joseph. Absolument. C'est ça. Absolument. On peut se référer. Les gens peuvent aller dans les bibliothèques et puis feuilleter ses écrits. Un historien du temps de Jésus et qui nous rapporte
raconte cet homme, comment il le décrit. C'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'une personne qui était en dehors, qui n'était pas un disciple de Jésus-Christ, comment il rapporte les faits du vécu de Jésus. C'est vrai. Vous pouvez le faire, vous aussi, avoir ses propres recherches et nous vous encourageons à faire vos propres recherches, à avoir votre propre Bible et aller, vous aussi, donc, les lire, découvrir par vous-même, donc, les écrits qui parlent de la personne de Jésus-Christ, entre autres, et bien d'autres enseignements fort utiles, comme on le décrivait dans le texte que Paul partageait à Éphèse avec le jeune Timothée qui était placé là sur les places, sur les lieux pour pouvoir enseigner et partager, parce que ça se faisait beaucoup oralement dans ce temps-là. Il y avait peu d'écrits, donc oralement on pouvait, et Paul écrivait ses lettres d'encouragement dans ses églises. Après la pause, eh bien, on va regarder justement davantage quel est le sujet principal de ces écrits. Ce livre-là que Dieu nous a laissé est un livre qu'on peut regarder, qu'on peut prendre comme l'histoire de Dieu, l'histoire d'amour que Dieu a avec nous, l'humanité. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Je vais vous lire un texte que nous retrouvons dans l'Évangile, justement, dans la biographie de l'Évangile de Luc. Alors, ce cher évangéliste, c'est un docteur, un médecin qui a pris le temps d'écrire ce qu'il a vu, entendu. Il a pris les témoins comme ça oculaires et puis a compilé ces données. Puis nous voyons donc les résultats. Et dans Luc 24, à partir du verset 27, il y a deux disciples qui s'interrogent entre eux concernant la personne de Jésus. Et c'est Jésus qui intervient lui-même, un fait assez intéressant. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, chers amis, nous voyons donc le pourquoi de ces écrits, c'est afin de découvrir la personne de Jésus. Oui, tout à fait. On a vu tout à l'heure que la Bible était le moyen de Dieu de s'adresser aux hommes. Et pas simplement pour une discussion fort intéressante autour d'un café, mais parce que Dieu veut apporter la solution au problème humain, qui est la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Et la solution de Dieu, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas surprenant alors de constater que la Bible, du début à la fin, nous pointe la direction vers Jésus, nous présente Jésus, qui il est, ce qu'il a accompli et comment est-ce que lui peut transformer des vies. Et donc, on lit dans ce passage que depuis le début jusqu'à la fin, même si, surtout au début, le nom Jésus n'est pas mentionné, c'est comme une préparation progressive pour nous amener à comprendre qui est Jésus, puis comment le plan de Dieu s'accomplit à travers la personne de Jésus. Une des caractéristiques de cette situation, c'est que bien avant que Jésus marche sur la terre, sa venue, les circonstances de sa venue, les événements de sa vie avaient déjà été annoncés des décennies, des siècles à l'avance. Et c'est incroyable de constater à quel point c'était prévu. Tout a été prévu par Dieu qui a placé dans l'histoire son intervention avec la personne de Jésus. Oui. Et c'est ça, on se pose la question, est-ce que ces écrits-là sont crédibles à l'égard de Jésus? Et puis, fait que tantôt, on a vu ces sources externes, ces sources internes, parce que les prophéties sont des sources internes, autrement dit, plusieurs centaines d'années avant, qui montrent, par exemple, l'arrivée de Jésus 600 ans plus tard. Par exemple, Ésaïe, qui était 600 ans avant Jésus-Christ, a annoncé que Jésus allait naître, par exemple, à Bethléem, etc. Et ça, c'est des sources internes. Mais tout cela pour nous amener à croire que ce livre-là que Dieu nous a laissé est un livre qu'on peut regarder, qu'on peut prendre comme l'histoire de Dieu, l'histoire d'amour que Dieu a avec nous, l'humanité.
Dieu, dans son désir, on commence à Genèse, puis on commence avec cette histoire que je suis sûr que beaucoup de Québécois connaissent avec Adam et Ève, cette fameuse pomme qui est en fait le fruit défendu, mais qui nous emmène déjà là à une promesse qu'il allait avoir un libérateur, parce que cette liberté que Dieu a donnée à l'homme, je veux pas que tu prennes de ce fruit-là, mais il est là. Donc, Adam et Ève avaient cette liberté de pouvoir en prendre, ne pas en prendre. Et en prenant, ben, ils se sont séparés de Dieu. Et dans ce livre d'histoire, d'amour que Dieu nous donne, il nous montre comment est-ce que le mal, le péché est entré, comment est-ce que Dieu est intervenu pour... Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Finalement, le désir de Jésus, de Dieu en nous laissant sa parole, c'est, je veux vous conter une histoire. Cette histoire que vous avez besoin de connaître de pourquoi le mal et pourquoi vous avez besoin de ce libérateur qui aujourd'hui, on appelle Jésus. Et c'est ça les sources internes, externes, cette crédibilité qui nous parle de ce Jésus authentique. Oui, puis à cause de l'enjeu si grand du message de la Bible, c'est logique que les gens veuillent pas juste avaler toutes sortes d'idées basées sur rien. Et c'est logique d'avoir des réticences et puis d'approcher cette question de la crédibilité de la Bible avec une sorte de prudence. C'est légitime. Maintenant, Dieu veut se révéler à nous, Dieu s'est révélé à nous avec la parole de Dieu, et à nous revient la responsabilité de scruter, de sonder ce livre, de le lire, de l'étudier, et d'arriver à une conclusion, d'arriver à une conviction ensuite, après avoir lu la Bible. Pas parce que d'autres nous ont dit des choses à son sujet, pour découvrir justement ce Dieu qui nous aime et qui veut nous connaître, nous rencontrer et qu'on puisse le connaître à notre tour. Donc, pas juste se fier et puis se baser sur les oui-dire, les quand dira-t-on de la Bible et de son message, mais voilà l'importance d'avoir une approche personnelle et d'aller vérifier. Et c'est le pourquoi nous mettons à la portée de tous et chacun, du moins une partie, une portion de ces Saintes Écritures. Donc, vous pouvez en faire la demande tout à fait gratuitement. Vous pouvez aussi aller à une librairie, aller vous en procurer une Bible. Vous pouvez faire vos propres démarches. Nous voulons juste vous encourager à avoir ce livre et à pouvoir le lire, l'avoir à votre disposition. Vous pouvez le demander à l'instant même en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, eh bien, on va regarder davantage comment est-ce que vous pouvez vous approprier ce Jésus-Christ. On ne veut pas que les gens prennent ce qu'on dit comme étant l'autorité finale. En bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent retourner au texte biblique. C'est ça l'autorité, c'est pas aucun autre porte-parole. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Nous prenons le temps de vous lancer un merveilleux défi, chers téléspectateurs, donc Timothée, David. Un défi de dépenser de l'énergie, mais dans la direction de lire ce livre. Oui. Bien, on peut avoir des craintes, peut-être fondées ou non, peut-être des appréhensions, peut-être que ça ne vaut pas la peine, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est le défi que je trouve qui est bien, qui peut être lancé, de dire... Bien, si la Bible, ce qu'elle dit d'elle-même est vrai, qu'elle peut transformer des vies, pas la Bible en tant que telle, mais ce message divin, parce que c'est l'intervention divine qui transforme les vies, bien, c'est le défi que je trouve qui est pertinent qu'on puisse se lancer chacun d'entre nous. C'est pas, je lis pas la Bible parce que je suis un pasteur. Mais je lis la Bible parce qu'un jour, j'y ai cru et elle a transformé ma vie à cause de cette foi-là. Et je pense que c'est un défi qui est bien, qui est légitime, qu'on puisse dire, ben, est-ce que ça peut être vrai pour moi aujourd'hui? Ouais. Oui, puis le danger, c'est de rester en réaction à tout ce
qui peut être négatif dans le domaine de la religion. On a un passé ici au Québec, particulièrement avec la religion, puis les gens ont été déçus, les gens se sont sentis trahis, les gens ont décidé qu'il était temps de passer à autre chose et de laisser en arrière ce qui peut-être a provoqué des blessures, des déceptions, des trahisons. Mais le message de la Bible est encore complètement pertinent aujourd'hui, en 2014, puis il y a une distinction à faire entre ce que des gens ont pu en faire, mais quel est le message original? Et si la Bible était vraie? Et si Jésus était vraiment la solution? Quel risque de laisser passer le salut, de laisser passer la source d'espoir, peut-être parce qu'on se sent plus confortable campé dans des positions. Et puis, juste il y a quelques jours, je sortais avec mes 2 petits-enfants pour les accompagner à une de leurs activités. Et une petite fille qui m'a reconnu, elle dit, c'est le monsieur de la télé. Et le papa s'est mis à me questionner. Et je lui ai demandé tout simplement ce qu'il connaissait, ce qu'il savait de Dieu, de la Bible, de Jésus-Christ. Puis, il voulait bien me partager ses connaissances, mais à chaque fois, je devais lui dire, c'est pas dans la Bible. Non, c'est pas dans la Bible. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Puis il était étonné de savoir que ses connaissances étaient erronées. Il ne pouvait pas les rattacher avec le personnage de Jésus-Christ et son enseignement. Il citait beaucoup la tradition, ce qu'il avait appris dès son enfance, mais il n'était pas connecté avec la parole de Dieu. Et même jusqu'à un certain point, on ne veut pas que les gens prennent ce qu'on dit comme étant l'autorité finale. En bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent retourner au texte biblique. C'est ça l'autorité, c'est pas aucun autre porte-parole. Les gens cherchent des solutions, les gens veulent de l'espoir. Et la Bible porte cet espoir. Jésus-Christ est cet espoir. Et c'est plus qu'un mot, l'espoir, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'espoir de tout être humain. Et aujourd'hui, à travers nous, bien, ça lui permet de pouvoir non seulement transmettre un message, mais transmettre sa personne aussi. Tout à fait. Il est toujours vivant et il est toujours prêt à intercéder. Donc, faites cette démarche, invoquez-le, demandez-lui même qu'il se révèle, puisque c'est le sujet principal de la Bible. Cherchez Jésus, il se révélera, il se fera connaître à vous. Vous allez être impressionné de la façon qu'il veut se révéler. Merci de votre participation à l'émission. Oui, merci à toi, Régent. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir été encore à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.